Alors. Et... Et prise 2. Yoran avec tes amours, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un invité très spécial. Neiki, si vous ne connaissez pas Neiki, Neiki c'est ça. Mais aussi ça. C'est parti pour cette petite interview avec notre artiste Neiki. Bonjour Neiki. Oui. Yorana. Du coup, Neiki, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Yorana Chris, Yorana tout le monde. Alors moi c'est Neiki, je suis auteur, compositeur et interprète. Aujourd'hui je vis de ma passion qui est la musique. Est-ce que tu pourrais aussi nous raconter un peu ton enfance, comment tu étais à l'école, ton parcours scolaire aussi? Ok, alors mon parcours, j'ai effectué le cursus normal, primaire, ça jusqu'au collège. Sauf qu'au collège, j'étais un élève un peu terrible. J'aimais pas l'école. À qu'on se le dise clair et net, moi j'ai toujours su ce que je veux, ce que je ne voulais pas. Et ce que je ne voulais pas, c'était les études. Je détestais les études. Okay. Donc en troisième, j'avais pratiquement, allez, on va pas se cacher, 6 à 7 de moyenne. Okay, parce que j'étais vraiment un élève qui était en décrochage scolaire. Parce que j'étais pas dans mon élément, simplement. Oui. Parce que je n'aimais pas la littérature, j'aimais pas forcément la science physique et tout ça. Et depuis mon très jeune âge, je vivais que pour la musique. Donc j'ai fait un parcours professionnel en comptabilité. Sur l'ancienne réforme de 4 ans, donc 2 ans BEP et 2 ans Bac Pro. Ensuite, je me suis orienté vers un accueil des tourismes, accueil dans les transports, pardon, donc un Bac plus 1. Et ensuite, le monde du tourisme m'a comblé et j'ai trouvé vraiment cette passion pour notre tourisme polynésien. Et ensuite, j'ai fait un BTS de tourisme au lycée hôtelier de Punavia. Et donc, par la suite, sans transition, j'ai été recruté chez Tahiti Tourisme en tant que chargé de communication. Là, j'ai fait plusieurs postes et ensuite, j'ai décidé de démissionner, de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, j'ai monté mon agence de com. Aujourd'hui, je travaille dans la publicité, enfin, dans la communication, tout ce qui est publicité, branding et tout ça. Et depuis l'année dernière, j'ai enfin fait le grand pas pour vivre pleinement de ma passion et d'où mon nom d'artiste, Neiki. Du coup, comment as-tu découvert ta passion pour la musique? Alors, moi je suis de la génération Y, dans les années 90. Je suis né en 92. En 99, à l'époque, Internet venait d'envahir le monde et tout ça avec les nouvelles technologies. Et avant, on était encore sur la transition cassette, VHS et DVD. Donc quand j'avais pratiquement 8 ans, 9 ans, en 99, 2000, ouais, okay. C'était très tôt. J'ai découvert avec une cassette le premier concert de Britney Spears à Hawaï. Okay. Et c'est de là qu'est venu, pour moi, ça a été la révélation de la musique. Et bon, aujourd'hui, on en rigole un peu parce que voilà, la Britney Spears est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Oui, bon, mais à l'époque, c'était quand même l'instar international. Oui, bah voilà. Oui, on connaît tout ça. Et c'est grâce à elle que j'ai aimé la musique et que même j'ai appris l'anglais. C'est pas grâce à elle. Okay. D'accord. En primaire, je commençais déjà à parler un peu anglais parce que j'apprenais ses paroles. Et voilà, c'est super. Est-ce que tu as déjà essayé, avant de devenir Neiki, de te lancer dans la musique ou... Oui, avant j'avais un autre nom d'artiste. Je produisais pour le fun hein, dans les balles, dans les Vers quel âge à peu près? Oh, je devais avoir quoi, 18, 17 ans. Ah non, j'avais fait la nuit des talents, je l'avais oublié. À 17 ans, 16 ans, 17 ans, ouais. Je me suis produit sur Toata, j'avais écrit une chanson. Oh, wow. Et j'ai chanté pour la première fois. Ouais, j'étais un fou à cette époque. Tu sais, quand t'es adolescent, à 16 ans, 17 ans, t'es un peu fou. Et puis voilà, voilà. J'ai testé Toata devant, devant tous les people. Et c'était une belle aventure. C'était très stressant, mais c'était une superbe aventure. J'avais eu un premier groupe. Okay. Mais on a fait du reggae et tout ça, donc c'était bien, mais ça n'a pas tenu longtemps parce que voilà. Quand tu as un groupe, tu as toujours. Oui, il y a des couacs entre. Tu as plusieurs musiciens, chacun a sa vie et chacun a ses petites habitudes. Donc ensuite, j'ai fait partie d'un deuxième groupe de musique où là on faisait de la variété internationale, pop, reggae, etc. Qui s'appelait Mix and Shade. On a fait quand même un très beau parcours ensemble, on a joué dans plusieurs endroits, notamment à l'Intercontinental. Donc voilà, c'était un super groupe. Je crois qu'on a
tenu 4 ans, 5 ans quand même. Alors, du coup, ton artiste préféré localement et internationalement? Alors, Dis-nous tout. en local, j'ai beaucoup été inspiré par Lilo Glee. Mon idole à moi, ça a toujours été Tapu Lilo Glee. Bon, après, c'est parce que c'est ma génération. Ok. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je me souviens, j'avais, tu sais, les cassettes avant, enfin les autres Oui, oui, stéréos oui, oui. là. J'avais ma petite cassette de Je te promets Ok. de Tapu et c'était l'époque où il avait sorti ce C'est single. ma chanson préférée. Voilà. Et en international, bon, bah, Britney. je pense qu'on en On a a tous compris. compris. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir Britney Spears en concert? Oui, 2 fois, j'ai eu l'occasion de partir à Las Vegas pour sa résidence. Ok. Et voilà, c'était l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Parce que bah, depuis que j'avais vu son concert en cassette, hein, Ça a été j'avoue ton que rêve. jamais j'aurais cru la voir là en chair et en os. Elle n'était même pas à 1 mètre de moi. Hein. Merveilleux. J'étais vraiment devant. Hein. Qui n'aurait D'ailleurs, pas. si vous voulez voir un extrait, je peux vous montrer la vidéo là tout de suite. Un extrait tout de suite. Voilà, non, oui, donc je l'ai vu 2 fois, 2 reprises. Bon, c'est un budget, hein, faut partir, Ça coûte pas, c'est c'est bon beaucoup quand de même, hein. sacrifices. Oui. Mais voilà, quand tu as envie de réaliser un rêve, tu le fais. Ensuite, on va parler du coup de ton nom d'artiste. Comment tu es devenu Nike? Parce qu'on en a parlé, il a commencé très jeune et du coup, aujourd'hui, il est Nike. Aujourd'hui, je pense que Nike est né sous l'influence de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que j'avais ce besoin de sortir l'artiste qui est en moi, en solo, parce que du coup j'ai fait l'expérience des groupes, comme je disais. Mais du coup, je pense que j'avais vraiment besoin d'avoir ma ligne directive artistique et que le seul moyen de pouvoir le réaliser, c'était de me mettre en solo. Parce que bah, du coup, pour moi, c'est un avantage parce que je peux maîtriser ce que je veux faire, les chansons que je veux chanter et dessiner moi-même la ligne artistique. Comme c'est un désavantage, parce que du coup, bah, tu dois tout faire. Donc voilà, comment est né Nike? Je pense que voilà, c'est plusieurs choses qui ont fait qu'aujourd'hui, Nike voulait sortir de ce corps. Ta double personnalité Nike est sortie. A voulu montrer le bout de son nez. Voilà, mon alter ego est sorti, Voilà. est né, voilà. Et je pense que voilà, ça s'est fait tout seul et il est né comme ça. Ok. Du coup, pourquoi Nike? Alors, je vais pas te donner la réponse directement, mais je vais te donner l'indice. Ok. Chose que j'ai jamais donnée aujourd'hui. Ok. Pourquoi Nike? Tout simplement parce qu'il y a une vraie histoire derrière. Hein. Mais plutôt que de vous la raconter, en fait, c'est ce que vous allez découvrir dans les chansons que je vais sortir, mes propres singles. Mais il y a une très bonne piste, un très bon indice sur mon TikTok. Voilà. Ok. Mais que personne n'a encore vu, personne n'a encore fait attention. Ok. Mais toute l'explication de Nike se trouve dans mes abonnés sur TikTok. Ok. Cool. On À va toi aller voir tout maintenant ça. d'aller. Je vous mets ces halluciner, réseaux dans la description. Comme ça, vous pourrez aller découvrir pourquoi Nike. Pour ceux qui ne savent pas, Nike chante, mais il fait aussi de la musique. Ta première expérience avec du matériel d'enregistrement, c'était comment? Comment tu as appris tout ça? Tout a commencé à l'âge de 11 ans. Avec mon tout petit ordinateur, j'ai commencé à connaître le monde de la MAO. Le monde de la MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Donc ce sont tous les logiciels qu'aujourd'hui nous on connaît comme FL Studio, Logic, GarageBand, etc. Donc j'ai commencé, à l'époque c'était Acid si je ne me trompe pas. Et puis j'ai commencé à comprendre un peu comment est-ce que fonctionne un séquenceur, comment est-ce que fonctionne une boucle, l'échantillonnage, un mixage, un enregistrement sonore. Je commençais avec un tout petit ordinateur et En autodidacte. en autodidacte. Ok. J'ai tout appris, tout ce que je sais faire aujourd'hui, je l'ai toujours tout appris dans la plus grande école, pour moi, à mon sens, qui est YouTube. Ok. J'ai jamais pris de cours à l'école sur ça, même en Ok. communication. Et du coup, tu as appris aussi à jouer des instruments. Oui, sur YouTube. Les accords, comment se structure, comment mixer, comment masteriser, comment chanter, comment jouer du piano, comment Wow. jouer... C'est ça, tu vas sur YouTube, tu tapes comment, tu poses ta question. Et après, Et tu c'est bon. apprends. Ok. Aujourd'hui, sur YouTube, c'est tellement fascinant parce que tu as tellement de tutos que tu Oui. peux tout apprendre. C'est vrai. Combien de temps il te faut à peu près créer une nouvelle musique? Sachant que tu reprends aussi des musiques qui ont déjà Pour les été, animations.
Oui, Pour les animations? Pour les animations, en général, il me faut, allez, honnêtement, maximum 4 jours. Mais ça peut... Pour créer une musique propre à toi ou en reprenant des anciennes musiques Alors pour les animations, je reprends uniquement, je fais des Ah, ok, covers. tu- Je fais des covers, c'est-à-dire que je revisite les musiques que j'ai envie, mais dans son ensemble. C'est-à-dire que je déstructure carrément, je donne une nouvelle orientation musicale, avec un nouveau style. Et c'est ce que j'aime bien en fait, j'aime bien faire un opposé. Par exemple, si la musique c'est du reggae, je vais l'amener vers la pop et vice versa. Pour ça, pour cette structure, en fait, dans l'ensemble, tout ça, ça va me prendre en général maximum 4 jours. Après, selon l'inspiration, selon l'inspiration. Oui, Si je oui, suis c'est très pas tout le inspiré, temps, ça ouais. peut aller en une journée. Hein, Ok. Oui, après l'inspiration ne vient pas tout le temps. Oui, Hein. voilà. C'est pas. C'est pas sur commande. Oui, voilà. Ok, est-ce que tu peux nous raconter, parce que du coup tu nous as dit que tu faisais des animations, ton premier jour en tant que Neki, ta première animation, c'était où, c'était quand, c'était comment? Alors, la toute première fois que je me suis produit en tant que Neki, ça a été au Prince le 3 juin de l'année dernière, donc en 2022. Voilà. Ça sent bien de la note. Voilà, et c'était un challenge. À la base, en fait, j'avais proposé le projet à Nina, donc la patronne des lieux, hein, du Prince, qui se situe à Tamanou. Et un soir, alors que c'était à karaoké, ouais, c'était karaoké, ou Didi, je sais plus. On avait bu, bon, j'étais bien éméché, j'avais vendu tout le projet, et tu as après, mais le lendemain, j'ai tout oublié. C'est elle qui m'a rappelé que je lui avais vendu le projet d'Aiki et tout ça. Et ben, c'est bien parce que du coup, ça m'a challengé de devoir Oui, parce que forcer, du coup tu étais obligé, vu que voilà. tu avais vendu le truc. Voilà. Ok. Et donc voilà, c'était une superbe soirée, c'était beaucoup de préparation, beaucoup d'heures Ouais. de travail. Parce que bah, du coup, j'avais jamais fait ça, c'était la toute première fois que je me produisais en solo. Donc il y avait la communication à gérer, il y avait toutes les pistes. En général, pour 3 heures, il te faut au minimum 35 chansons. Donc c'est 35 chansons à préparer. Que tu chantes d'affilée. fallait chanter, voilà. Ok. Pendant 3 heures, mon Dieu. Voilà. C'était une sacrée soirée, mais c'était une très belle soirée. Je ne regrette rien. Moi, j'ai vécu cette soirée. Merveilleux. On va parler un peu organisation parce que bon, gérer une équipe et gérer une entreprise de communication, c'est assez compliqué, je pense. C'est le bordel. Comment tu arrives à t'organiser avec ces deux activités qui te prennent quand même beaucoup de temps? Alors, en général, en début de semaine, je me consacre à la communication, Ok. donc à mes clients. Et vers mercredi, jeudi, milieu de semaine, je commence à revenir en studio pour travailler et préparer les shows que j'ai le week-end. Ok. Est-ce que du coup tu gagnes bien ta vie grâce à ces deux activités ou pas? En fait, pour moi, gagner bien sa vie, ça a plusieurs sens selon Ouais. les personnes. Ok. Moi, aujourd'hui, je peux dire que je gagne bien ma vie, dans le sens, pas uniquement salaire en fait. Pour moi, c'est pas ça, c'est pas le Oui, c'est pas salaire. tant que ça. Voilà, Ouais. pour moi, c'est pas le salaire qui fait que je gagne bien ma vie. Ouais. Aujourd'hui, je peux dire que je gagne bien ma vie parce que je vis pleinement ma vie. C'est Ok. plus ça en fait. Oui, je Tu vois, vois. aujourd'hui, je travaille pour pouvoir subvenir à mes charges, Mhm. donc les charges qu'on a tous, hein, les charges monétaires. Mais surtout, je travaille parce que j'aime ce que je fais. Et à côté de ça, j'ai la chance de vivre complètement ma passion pour la musique. Ok. Donc pour moi, je peux dire personnellement que oui, je gagne bien ma vie, je vis ma vie. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer en tant qu'artiste ou dans la communication, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur ou qui ne savent pas comment s'y prendre? Un conseil. Oui, après bon, c'est pas vraiment un conseil parce que du coup, je suis pas forcément la meilleure personne pour placer, pour te donner un conseil, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Mais c'est des tips plutôt, voilà, des astuces, Oui, voilà. si on peut appeler ça comme ça. Donc, moi, ce que je dirais à tout le monde, et pas forcément ceux qui sont dans l'entrepreneuriat de la communication ou dans la musique, mais vraiment tout le monde, je vous incite vraiment à vivre pleinement vos rêves, à vous accrocher à ce que vous aimez faire dans la vie. La vie, en fait, pour moi, elle est trop courte, tu vois. Oui. Et si on commence à perdre notre temps avec des choses qui nous polluent quotidiennement, quelle est la raison de vivre, en fait? Ok. C'est ça qu'il faut se dire, tu vois. Donc, C'est- au final, ben, je sais pas, peu importe ce que vous aimez, faites-le et puis voilà. Il faut se lancer et ça marche pas, c'est pas grave, tu as essayé, recommence. Ok. Jusqu'à ce que tu réussisses. Ben, en tout cas, merci Neki. Est-ce que tu as un petit message à passer à tes proches, à tes amis? Oui, ben déjà, merci à toi, Chris. Merci.
pour cette invitation. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Voilà. Et bien sûr, à ces réseaux sociaux, laissez un like, des commentaires. Et moi, je vous embrasse et je vous dis, pourquoi pas, un de ces quatre à mes présentations. Oui, on se verra bientôt. Pas. Et à bientôt. En revoir. On reprend. Désolée. C'est des scènes de 30 minutes, de 27 minutes, je sais pas combien. Partie 3.